Chers amis, je vous salue. L'écrivaine Henda Ayari, dont j'ai fait l'heureuse et impromptue rencontre récemment dans un train entre l'Île-de-France et la Normandie, vient de publier un ouvrage intitulé « Plus jamais voilé, plus jamais violé », que j'ai eu le bonheur de recevoir de ses propres mains à l'occasion de cette rencontre. Henda Ayari, c'est l'auteur de J'ai choisi d'être libre, rescapé du salafisme en France, déjà publié chez Flammarion en 2016 et chez J'ai lu en 2017. Il me plaît de vous entretenir brièvement de ce que j'apprends de ce livre. Le livre de Henda Ayari, Plus jamais voilé, plus jamais violé, dès son titre est construit sur un raisonnement. À savoir qu'un certain islamisme, une certaine interprétation de l'islam, l'islamisme fanatique, obscurantiste, violent et dogmatique, a mis en place une équation terrible, un goulot d'étranglement mortel pour de nombreuses jeunes femmes, que ce soit celles du Maghreb, celles du Moyen-Orient ou celles de nos villes françaises ou d'Europe ou d'Occident. Eh bien, ce piège consiste à considérer que si ces jeunes femmes ne se soumettent pas à l'injonction de se couvrir d'un voile, ou pire encore, davantage, en tout cas, d'un niqab, c'est-à-dire d'une tunique couvrant la totalité de leur corps et la quasi-totalité de leur visage, alors elles s'offrent à la tentation des hommes et à ce titre méritent d'être violées par le premier venu qui interpréterait leur attitude comme une forme de provocation. Dès le titre de l'ouvrage, Henda Ayari dénonce en réalité un raisonnement pervers. Mais la problématique du livre de Henda Ayari, plus jamais voilé, plus jamais violé, est beaucoup plus large. La question est bien la suivante, à mon sens. Comment le fanatisme islamiste organise-t-il la destruction de la dignité humaine en général et de la dignité des femmes en particulier? Dans ce livre, Henda Ayari, à travers son témoignage et à travers les expériences qu'elle raconte, montre que le fanatisme islamiste, qu'il ne faut pas confondre avec la religion musulmane en général, eh bien ce fanatisme procède d'abord par l'accaparement obscurantiste de l'interprétation du Coran. Ensuite, c'est la prise de contrôle sur la société à travers l'inféodation des femmes. Cette inféodation des femmes se fait par la transmission d'un modèle discriminatoire à l'intérieur même de la famille, où est inculqué dès le plus bas âge aux petites filles et aux petits garçons, eh bien, le mythe de l'inégalité ontologique entre les filles et les garçons, lequel mythe est transmis par les mères qui permettent tout aux garçons et qui ne permettent aux filles qu'une seule obligation, celle de la préservation de leur sacro-sainte virginité, qui serait le refuge de la famille, de la dignité de la famille entre leurs deux jambes. Enfin, Henda Ayari souligne qu'il y a un quatrième mécanisme, pas seulement l'accaparement obscurantiste de l'interprétation du Coran, pas seulement la prise de contrôle sur la société par l'inféodation des femmes, pas seulement la transmission du modèle inégalitaire discriminatoire à l'intérieur de la famille, avec son cortège de violences physiques, psychologiques et symboliques terribles, infligées en particulier aux jeunes femmes qui exerceraient un quelconque talent critique. Eh bien, il y a une quatrième méthode, c'est la mobilisation instrumentale du marqueur social du voile, ou encore davantage du niqab, cette espèce de tunique sombre et noire qui incarcère à ciel ouvert de nombreuses femmes musulmanes à travers le monde. Henda Ayari raconte dans ce livre sa propre expérience vécue. Comment est-ce qu'elle a été réduite à l'insignifiance, à l'intérieur de sa propre famille, par sa mère, par l'ordre masculin inculqué à sa mère, réduite à l'intérieur de sa propre communauté, au statut de faire-valoir, donnée en mariage contre son gré, réduite au statut de machine à faire des enfants, et menacée bientôt d'être transférée par la seule volonté décrétale de son mari dans une Arabie saoudite où on sait qu'aujourd'hui encore les libertés ne sont pas respectées. De nombreux témoignages émaillent le livre, et ce que Henda Ayari montre à chaque fois, c'est que ce qui lui a permis, très sérieusement, d'émerger de cet océan de souffrance, violence physique, violence symbolique, violence morale, eh bien ça a été le rôle de la culture. Sa culture de citoyenne française, née au cœur de la Normandie,
vers la fin des années 70, ça a été le rôle des modèles féminins dont elle s'est imprégnée par cette culture, des modèles féminins positifs, parmi lesquels une certaine Jeanne d'Arc. Ça a été le rôle de la responsabilité de la République française en tant qu'État de droit, de lui apporter ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité grâce auxquelles elle a pu résister. Mais Henda Ayari souligne tout au long de ce livre un élément tout aussi fondamental, une résilience inspirée à la fois par sa foi, qui a été sauvée malgré cette violence vécue dans le contexte de l'islamisation forcée qui a été le sien, mais une résilience inspirée par une force de caractère elle-même nourrie par la solidarité et la fraternité humaine de nombreux hommes et de femmes qui l'ont accompagnée dans le parcours qui l'a conduit à l'acte émancipatoire de renoncer au voile forcé, de renoncer au niqab, de renoncer au salafisme, de renoncer à l'islamisme, c'est-à-dire en réalité à l'instrumentalisation politicienne de l'islam dont elle avait été victime. Henda Ayari se trouve être l'une des femmes qui ont porté plainte au grand prédicateur issu des frères musulmans, le philosophe Tariq Ramadan. Et j'invite les uns et les autres à lire ce livre qui sera l'occasion de voir comment, malheureusement, dans le monde de l'extrémisme et du fanatisme, se sont développées des intelligences capables d'héberger des contradictions absolument effrayantes. L'affaire étant en justice entre Mme Henda Ayari et M. Tariq Ramadan, je me garderai de me prononcer sur le fond. Mais je voudrais dire ici que ce livre est un témoignage vibrant à la liberté, à l'égalité, à la fraternité de toutes les femmes et de tous les hommes de la terre, et c'est aussi un livre qui servira sans doute à toutes les musulmans de France, d'Afrique et du monde, tout comme à toutes les femmes, d'où qu'elles soient, à prendre conscience du formidable potentiel de liberté qui est en elles. Je remercie Henda Ayari de m'avoir offert, lors de ce voyage entre Paris et la Normandie, mais ce beau livre que je ferai lire à ma fille, à toutes les femmes que je connais dans mon environnement et que je ferai connaître autant que possible dans tous les cercles de la société française, de la société africaine, de la société globale dans laquelle je circule. C'est un merveilleux témoignage pour la liberté, pour le courage, pour l'amour et pour la beauté. Henda Ayari, bravo. Et bravo pour l'association libératrice que tu lances pour contribuer à sortir de ce cauchemar précisément de l'islamisation forcée de nombreuses jeunes françaises, de nombreux jeunes français, de nombreux jeunes africains, de nombreux jeunes maghrébins orientaux et tout simplement des êtres humains. J'ai voulu témoigner. J'ai lu Henda Ayari et grâce à elle, j'ai beaucoup compris. Au revoir.